Comment amener ton business à plus de 50 000 euros par mois, tous les mois, de manière prédictible, sans avoir des revenus en dents de scie? Eh bien, c'est ma spécialité. C'est la raison pour laquelle chaque semaine, j'interviens en coaching avec des entrepreneurs que j'aide à scaler. Donc, c'est un coaching de groupe et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager en fait quelques questions que ces entrepreneurs avaient. Bien sûr, c'est confidentiel, donc je vais juste couper les passages où ces entrepreneurs me posent des questions et je mets que leurs questions, plus ma réponse. Ça va te permettre d'avoir du coup de la clarté sur ce qu'on fait, d'avoir accès aux questions que des entrepreneurs avancés se posent, et ça va également te permettre d'avoir accès à mes réponses pour pouvoir ensuite appliquer toi-même dans ton propre business si tu as ces problématiques. Je t'en dis pas plus, je te laisse regarder ces extraits de coaching de groupe de ces entrepreneurs que j'aide à scaler à plus de 50 000 euros par mois. Est-ce que tu préfères avoir 10% de closing mais faire 30 000 par mois, ou avoir 50% de closing mais faire 5 000 par mois? Imagine que tu aies 10% de closing ici et que d'un autre côté, tu aies 50% de closing. 10% de closing, mais tu as 100 calls par mois, ça te fait 10 clients, ce qui te fait 25 000. Et là, tu as 50% de closing, mais tu peux prendre que 10 calls par mois. Donc, tu en closes 5. Et du coup, tu fais la moitié de 12 500. Avec le premier, tu prends 100 calls, donc tu travailles 10 fois plus. Ok, tu as moins de taux de closing, mais tu délègues à Jean-Jacques, Michel, qui prennent 50 calls par mois chacun parce que c'est leur métier. Donc en fait, toi, tu prends 0 call et ta femme, elle prend 0 call. Mais tu as moins de taux de closing. En gros, ce que tu vis là, c'est comme si tu étais un joueur de tennis. Du coup, tu es habitué à faire un coup droit d'une certaine manière. Tu vois, genre, tu fais un coup droit, il est pas parfait. Ton coup droit, il est à 7 sur 10. Mais il fait le taf, et du coup, bon, c'est pas grave si t'as pas toute la technique, tu vois. Et tu te dis, ok, avec ce coup droit, je pourrais jamais être numéro 1 mondial, mais c'est pas grave, je reste centième mondial, ça me va. Ton coach, il te dit, ok, mais sauf que aujourd'hui, si t'as vraiment envie de devenir numéro 1 mondial, tu dois apprendre à faire un coup droit qui est à 10 sur 10. Mais pour apprendre un coup droit qui est à 10 sur 10, tu vas devoir désapprendre. Et donc, pendant un certain temps, tu vas devoir accepter le fait d'avoir un coup droit qui est à 3 sur 10. Parce que du coup, tu changes de méthode et donc tu réapprends et donc tu es nul pendant un certain temps. Donc là, tu es dans la frustration ici parce que ton coup droit, il est moins bien qu'avant. Et tu te dis, mais non, tu m'as dit de faire un coup droit qui allait me mettre à 10 sur 10, mais au final, là, je suis à 3 sur 10. Donc à ce moment-là où tu es dans le creux de la vague, tu as deux choix. Soit tu repars dans l'ancien système et tu dis, tu sais quoi, laisse tomber, je reviens à mon coup droit à 7 sur 10, ou soit tu passes cette phase de frustration, et après cette phase de frustration, t'expérimentes suffisamment pour t'améliorer et passer d'un coup droit parfait à 4 sur 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, tu apprends la nouvelle manière. À la fin, ton coup droit, il est à 10 sur 10, et là, tu es capable d'aller chercher la première place. Là, dans la phase où tu as le choix de te dire, ok, je reste dans le fait que ma femme close, et on fait 5 000 par mois, et j'ai peur de cette phase où je vais peut-être faire moins et je vais peut-être être frustré parce que je vais devoir apprendre une nouvelle manière de faire. Ou tu acceptes ce changement qui va te permettre d'aller à tes 20 000, 30 000 par mois. En gros, tu as différents types de closers. Tu vois, tu as des closers qui sortent des écoles. Ceux qui sortent des écoles, ils vont me demander 30%. Et en général, ils sont nuls. Donc, c'est pas du tout la norme. C'est juste parce qu'ils se disent, ouais, je sors d'une école, donc je facture plus cher. Donc, jamais prendre quelqu'un à plus de 15%. La norme, c'est 10. C'est 10%. Tu la payes 10% de l'encaissé hors taxe. Exemple, elle fait une vente en 6 fois à 450 € par mois. Du coup, le mois 1, tu vas la payer 450 € hors taxe. Ça va faire quoi? Ça va faire 400 et quelques euros. Tu vas la payer 10% sur 400. C'est quand toi, tu as reçu l'argent que elle est payée. Si elle encaisse une vente en 6 fois à 2500, tu la payes pas 10% de 2500, tu vois. Donc ça, c'est le deal. Y a des gens qui vont te dire 15%. Moi, en général, j'accepte pas, mais j'ai des clients qui prennent à 15% et ça marche bien pour eux. Moi, j'aime pas les gens trop gourmands au début, surtout dans la période de test. En général, moi, ce que je fais au tout début, c'est 8% de l'encaissé hors taxe sur les 3 premières ventes. Ensuite, 10% sur les 3 suivantes. Et ensuite, 12 sur les suivantes. Mais du moins en cours. Comme ça, la personne, elle se dit, vas-y, je suis à 5 ventes ce mois-ci, encore 2 ventes et je passe à 12% sur les ventes. Il y a des gens qui font des pubs en mode
je te place un closer, machin. Ça, je te recommande pas. Ils sont ultra chers et c'est pas hyper quali. Dans la communauté, donc, en vrai, dans les groupes Facebook, il y en a plein. Dans peut-être tes clients. Non, pas tes clients. Ok. Enfin, tu peux dire je recrute un closer. Peut-être que t'as des gens qui seraient intéressés. Dans tes anciens clients, peut-être aussi. Parce qu'ils sont convaincus par ta méthode. Idéalement, ça serait bien de prendre quelqu'un qui est déjà formé, mais Ok. tu peux faire monter en compétence une personne et la dénicher, tu vois. Le savoir-être, c'est le plus important, parce que le savoir-faire, ça s'apprend, mais bon, si vous n'avez pas le temps de lui apprendre, il faudrait qu'elle sache déjà quand même closer. Est-ce que tu es capable de générer suffisamment d'opportunités de vente, d'appels, pour que ça soit intéressant pour le closer? Donc, si par exemple, tu sais que tu peux générer 6 opportunités par semaine, bah, il y a des gens qui seraient prêts, ça peut être intéressant pour eux parce que du coup, ils peuvent gagner leur vie avec toi. Et après, il faut que ton offre soit suffisamment chère et intéressante pour qu'ils puissent gagner des belles commissions rapidement, quoi. Là, tu me dis que tu as des rendez-vous, donc je pense que c'est le bon moment, tu vois. Surtout que si ça fait des mois que vous êtes bloqué à ce palier, il est peut-être temps de passer à la next step. Si tu n'avais pas de rendez-vous, ça serait d'abord je te dirais, bah, génère des rendez-vous avant d'avoir un closer, quoi. Sur ça, en fait, ça dépend vraiment des business et de la relation que tu as avec ton audience, de comment tu génères les appels, du volume que tu as. C'est possible dès aujourd'hui pour toi. Ce qu'il faut, c'est, en gros, quand elle le sent, quand elle a l'intuition, quand elle sent que la personne est réceptive et elle a déjà confiance, que ta femme, elle se dise, ok, tu sais quoi, là, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'au pitch. Parce que là, je le sens, tu vois. Même si c'était un quart d'heure, c'était prévu, en fait, elle va jusqu'au bout de l'appel et elle essaye de closer en une fois. Comment elle est construite, la vidéo, et c'est quoi l'objectif? Si tu prends une personne et que cette personne va sur Amazon et que elle achète un produit pour mieux dormir, si elle achète quelque chose, ça veut dire qu'elle est en état d'acheter ce produit. C'est-à-dire qu'elle croit que c'est la solution idéale pour elle, que ça résout son problème, elle est consciente de la douleur, etc. Tu vois. Du coup, qu'est-ce qui amène une personne à être en état d'acheter et à donner de l'argent? C'est la douleur de la personne. Donc la personne doit être consciente de sa douleur ou de ses douleurs. En général, il y en a plusieurs. Ouais. Donc douleur 1, ça peut être je dors mal la nuit, j'en ai marre. Voilà. Douleur 2, associée au sommeil, c'est je dors mal la nuit. C'est peut-être parce que mon conjoint ronfle. Et la douleur 3, c'est ça a un impact sur mon travail et mon entreprise que j'arrive pas à développer parce que je manque de concentration, tu vois. Et ces 3 douleurs, elles ont des conséquences dans tous les domaines de ta vie. Donc là, c'est le cercle, c'est avec les domaines de vie. Genre santé, relations, travail, amour, famille, etc. Et donc en fait, pour être en état d'acheter, il faut d'abord être conscient de ta douleur. Et arriver ici au point de non-retour. Et le point de non-retour, en fait, c'est... en gros, c'est j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, j'ai envie de chercher des solutions. Donc là, en fait, il y a c'est motivation à bouger. Sans douleur, il n'y a pas de motivation à bouger. Et donc, bah, la personne ne va pas se déplacer vers l'état d'acheter. Ensuite, ici, elle se dit, ok, j'en peux plus, sauf qu'il y a tellement d'offres et tellement de trucs différents pour mieux dormir que, en fait, je sais pas qui croire, je sais pas, en fait. Genre, j'ai l'impression que c'est pas pour moi, j'ai l'impression que ça va pas m'aider, cette solution, je trouve que c'est une mauvaise solution. Enfin, tu vois, elle a plein de croyances dans sa tête qui la bloquent encore, ici. Donc là, en fait, t'as les croyances de la personne qui la bloque à acheter. Donc, croyance 1, croyance 2, et là, croyance 3. Et en fait, pour que la personne soit en état d'acheter, il faut d'abord que tu lui fasses prendre conscience de sa douleur, que sa vie, c'est de la merde si ça continue comme ça, dans tous les domaines de sa vie et toutes les conséquences que ça inclut, pour qu'elle soit motivée à se bouger, et ensuite que tu lèves ses croyances sur ta solution et sur qui t'es, etc., pour qu'elle soit en état d'acheter. Le but, c'est que la personne ait confiance en toi, qu'elle ait confiance en ta solution, qu'elle ait confiance en le fait que ta solution va marcher pour elle, spécifiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si aujourd'hui j'ai pas confiance en Kevin, bah je vais pas acheter sa solution. Si j'ai confiance en Kevin, et que j'ai confiance en ta solution, mais que j'ai pas confiance que ouais, mais moi je suis une mère de famille et puis j'ai 2 enfants et je pense du coup que ça peut pas marcher sur moi parce que dans tous les cas, mon mari lui il est très spécifique et il lui faut une autre solution. Elle va pas acheter. Donc vraiment,
Les 3 doivent être levés. Tu as 2 choix, tu peux le faire soit dans un appel, tout ça, mais du coup, ça demande beaucoup de Ouais. travail lors de l'appel. Peut-être ça demande 2 ou Mhm. 3, comme vous faites. Ou Mm. t'en fais une vidéo dans laquelle tu vas faire passer ce chemin par la personne. Enfin, tu vas faire passer la personne par ce chemin. 3 choses pour toi pour la suite. La première chose, c'est de mettre un like si tu as aimé cette vidéo. La deuxième chose, c'est de t'abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos similaires. Et la troisième chose, c'est de regarder le premier lien en description de cette vidéo. Clique sur le lien, laisse ton email, puisque j'envoie un email chaque semaine rempli de valeur qui va t'aider à développer ton business à plus de 50 000 euros par mois, tout en étant dans le kiff et en adorant ce que tu fais, en ayant une vie riche. Mets un like, abonne-toi et clique sur le lien pour recevoir mes emails. C'était Xarius, je te dis à bientôt. Ciao.